D'abord, il faut remercier Velipos qui prend l'initiative là. Et moi, content parce que moi, c'est le premier intervenant que nous gagnons dans le cadre rubrique ça. Moi, je pense que Velipos peut gagner pratiquement assez souvent. Sorti dans nos pays pour arriver dans plus haut niveau de l'État, jeune garçon ça a déjà une carrière bien remplie. Licencié en sciences juridiques, diplômé en leadership scolaire et sciences politiques, formé dans le domaine journalisme et communication et qui a poursuivi une maîtrise en économie et gestion des collectivités territoriales, c'est un enseignant au niveau secondaire et qui passait dans diverses positions comme membre cabinet dans le Parlement haïtien, conseiller et directeur de cabinet dans le niveau de la présidence, pour arriver aujourd'hui à secrétaire d'État à la communication. C'est l'histoire d'un jeune citoyen, engagé, patriote, qui accepte servir pays dans un moment important dans la vie et l'histoire politique haïtienne. Le pays a fait face à une conjoncture grave, une crise multidimensionnelle, et c'est dans ce contexte que vous prenez fonction en tant que secrétaire d'État à la communication. Est-ce que Benji Tilias est toujours révélé au service de l'État? Ou du moins, c'est une occasion qu'on saisit? Mon cher, il faut que moi dise que moi, pendant toute vie, très jeune, moi j'étais toujours impliqué dans le social et dans la politique. Moi, je travaille comme enseignant, j'aime ça dire. Donc, moi j'étais toujours tout près jeune. Et moi, nommé tout dans le lycée comme enseignant. Donc, moi, comme jeune garçon qui était très impliqué dans le social et dans la politique, moi, je venu travailler dans un cabinet particulier d'un ancien sénateur qui était président de l'Assemblée nationale également. Moi, je travaille dans l'équipe de communication politique, dans un cabinet particulier, tout ça. Moi, je venu travailler comme conseiller spécial en communication politique dans le niveau de la présidence pendant un certain temps. Moi, je venu directeur de cabinet dans le niveau conseil présidentiel de transition. Et aujourd'hui, moi, je venu secrétaire d'État à la communication. Donc, en gros, moi, je suis toujours très impliqué et moi, je fais des expériences un peu partout dans l'État pour permettre à ce que aujourd'hui, nous arrivions à fonctionner. Donc, ce n'est pas un bail qui tombe du ciel, j'en étais capable de penser là. Moi, je pense qu'il y a tout un cheminement, tout un parcours qui conduit nous à ça aujourd'hui. Quelle mission vous fixez tête en tant que secrétaire d'État à la communication? Le moi venu comme secrétaire d'État à la communication, j'ai eu un plan de communication que j'avais présenté d'ailleurs à ministre, à l'équipe qui choisit, au gouvernement, etc. Et nous avons commencé à mettre en place. Nous avons commencé avec les Mardis de la Nation. Les Mardis de la Nation qui sont espaces côté que nous invitons ministres qui sont membres du gouvernement pour qu'ils viennent expliquer à la population qui ça a réglé au niveau ministère par eux, qui initiative pour accompagner la population, qui ça a fait, qui ça travaille, comment elle va avancer, etc. Donc, ça permet à ce que la population reste connectée avec le gouvernement et connaît qui ça le gouvernement a fait pour eux dans la situation là. Honnêtement, l'objectif premier, c'était garder comment nous sommes capables de communication gouvernementale qui est cohérente, qui est efficace et qui est très dynamique. Deuxième initiative que nous prenons, qui est rentrée dans le cadre de plan, c'est un cluster de communication sur la sécurité qui impliquait différents ministères qui ont une question de sécurité dans le pays. D'abord, nous avons un ministère de la Défense, donc responsable communication au niveau du ministère de la Défense. Nous avons un ministère de la Justice, nous avons un ministère intérieur et nous avons un ministère de la Communication. Donc, chaque jour, nous avons gardé différentes stratégies parce que nous sommes dans une dynamique de gouvernance adaptative. C'est garder chaque jour qui nouvelles stratégies, qui nouvelles approches. Nous sommes capables en matière de communication permettre à ce que nous arrivions à rassurer la population et permettre un regain de confiance dans la population. L'autre initiative que nous prenons, nous assurer que nous regrouper parce que dans le niveau gouvernement, en réalité, chaque ministère a un directeur de communication. Chaque direction générale a un responsable de communication. Dans le niveau de la présidence, il y a une directrice de communication, un porte-parole. Dans le niveau primature, il y a un directeur de communication. C'est arriver, réunir avec tout le monde qui est responsable de communication dans tout niveau du gouvernement pour permettre à ce que nous ayons une véritable plateforme et qui gère la question de la communication gouvernementale. Et nous garder comment nous sommes capables de dégager une certaine synergie entre différents éléments
pour permettre à ce que nous ayons une communication qui pas département, mais qui est cohérente et qui permet à ce que nous-mêmes tous nous venons efficaces. Donc, l'autre initiative qui prend un niveau CPTA, mais que nous avons embrassé, c'est la question de la commission de restructuration de la radio et de la télévision nationale d'Haïti comme média d'État. Donc, tout ça, rentrer dans une dynamique pour permettre à ce que nous ayons une communication qui est vraiment efficace, qui est vraiment cohérente. Donc, en gros, l'homme venu comme secrétaire d'État, moi prends de l'initiative ça, mais tout, moi prends de l'autre initiative avec deux ministères qui sont responsables de chantiers bien particuliers. Par exemple, moi j'ai le plan de communication positive avec le ministère de l'Intérieur uniquement. Donc ça, nous travaillons à travers d'autres couloirs de communication qui gagnent dans l'État pour permettre à ce que nous gérer question de l'opinion publique, permettre que les gens comprennent dans qui ça gouvernement est là, dans qui ça nous qui est fort à fait dans le niveau gouvernement. Parce que au jour le jour, il y a des opérations qui sont menées. Donc il y a des initiatives qui sont prises dans le niveau gouvernement pour permettre à ce que nous comptions question de sécurité. Mais il faut qu'on toute une machine de communication. Et c'est ça que fait dans le niveau de plan de communication positif moins avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons regardé à travers les jeunes qui ont chanté, jeunes qui influencent sur les réseaux sociaux, jeunes qui ont fait théâtre, ouais, qui ont fait mise en scène, etc., court-métrage sur les réseaux. Regardez avec eux comment nous avons impliqué dans un combat qui visait à renverser tendances, peur qui gagne la caille, etc., pour que la communication gouvernementale, l'argent abdien, li rive sur la population à travers tout couloir, qui c'est sur TikTok, qui c'est sur Facebook, qui c'est à travers la presse, etc. Donc en gros, nous avons différents éléments, tout ça comme plan, et de l'autre aspect dans le plan que nous ne pouvons pas dévoiler dans la presse parce que c'est le combat de narratif, c'est vraiment un véritable combat, c'est une guerre et nous comprenons ça. Et nous assurons que nous mettons tout ça nous comme ZAM dans la matière de communication, tout ça qui gagne tout comme ressources disponibles dans le niveau de l'État, dans le niveau du gouvernement pour mettre ce que nous faisons face à lui. Mais il faut me dire que ce n'est pas sans difficulté. Dans le niveau du ministère de la Communication, par exemple, l'homme venu comme secrétaire d'État, nous avons fait face à un problème d'espace. Donc, le ministère de la Communication sur Bois-Vernat, nous connaissons ça qui gagne par rapport avec candidat déplacé qui vient faire là-dedans, monde qui était dans problème dans le niveau Carrefour-Feuille, qui était envahi l'espace là, vandalisé et tout ça. Donc je dis là, c'est lui tourner en candidat déplacé et il fait partie des premiers candidats déplacés. Donc l'homme venu, ministère de la Communication va vraiment bon espace. C'est dans le niveau ministère de la Culture, nous assurons que nous collons quand même pour garder comment nous sommes capables de travailler, mais jusqu'à présent, nous avons un ensemble de déficits, nous avons un ensemble de cadres techniques qui n'ont pas d'espace pour que ils viennent travailler. Nous avons des rédacteurs, nous avons des gens qui sont dans le montage, nous avons des graphistes, etc., qui n'ont pas d'espace pour le travail. C'est vraiment le personnel essentiel que nous essayons de coller l'un à côté de l'autre et dans le niveau ministère de la Culture pour garder comment le ministère de la Communication est capable là. Donc, notamment dans le niveau administration, comptabilité, etc. Et puis, nous avons direction communication même dans le ministère qui a un espace côté qui est collé. Donc, en gros, nous avons un déficit, nous regardons comment nous travaillons à distance, en ligne, à travers des plateformes, des groupes WhatsApp que nous créons entre nous pour permettre à ce que nous échangions et garder ensemble un mécanisme qui permet à ce que nous avancions. Il y a un secteur qui est frappé et nous pensons que le secteur ça concerné par rapport avec la fonction, c'est le secteur de la presse là, qui a fait face ensemble avec un ensemble de défis, mais surtout par rapport avec le phénomène d'insécurité. Qui plan, ou du moins qui ça gouvernement prévoit, qui sont dit avec la presse la journée aujourd'hui pour rassurer lui que le gouvernement avec lui, ou du moins qui action qui a entreprendre pour permettre que la presse a fait travail que le doit faire et dans le contexte fragile ça que nous y a et surtout par rapport à des défis lui-même confrontés avec eux. Honnêtement, nous sommes capables de dire que la question sécuritaire est demeurée la pierre angulaire d'une gouvernance stable. Et tout secteur dans la vie nationale là, aujourd'hui, est touché par la question de l'insécurité. La presse là, dans le tout.
Mais dans le niveau gouvernement, tout ça, chef de gouvernement en général, estimé que vous devez mettre en place pour permettre à ce que bon retour non normal nous d'accord dit yo assuré que yo mettez moyens pour permettre à ce que bon véritable combat contre l'insécurité et pour que la presse, la population en général capable continuer évacuer à occupation, capable retourner la caille. Et ça, le gouvernement voit comme un véritable défi. Faut que la population avant longtemps capable de retourner la caille, retourner évacuer à occupation, etc. Donc, c'est un véritable combat. Et nous avons ce budget rectificatif que le président CPT a qualifié de budget de guerre, que nous avons le budget rectificatif d'urgence sécuritaire et humanitaire, pour regarder comment nous sommes capables de mettre plus de moyens pour l'armée, pour la police, dans le budget d'investissement, dans le budget de fonctionnement pour accompagner les policiers, remonter morale, etc. Pour que c'est une véritable guerre contre l'insécurité. Et nous conscients que nous sommes en guerre et aujourd'hui, nous avons perdu des territoires. Nous ne pas camper là. Le gouvernement mettait moyens dans le budget rectificatif là, environ 12 milliards pour l'armée, pour la police, acheter matériel, 12 milliards de gouttes, pour que nous affronter la question de sécurité. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque jour, il y a des opérations qui mènent. Et le gouvernement pas croisé, le gouvernement pas insensible à ce qui a passé la population. Donc, il y a tout un ensemble de dispositions que nous prenons au niveau gouvernement pour assurer que vraiment nous arrivons à finir la question insécurité et permettre à ce que la population retourne à la caille. Maintenant, par rapport à la presse, dernièrement, nous avons en réalité dans le niveau Mirbalais avec une radio qui est la radio Panique FM, que gang armé, dans l'attaque qu'il fait sur Mirbalais, il prend le matériel, station de radio ça, et il reconvertit radio et radio qui est non pas comme bandit, etc. Et nous informer que nous avons fait des émissions sur station de radio. Personnellement, j'ai appelé le directeur du CONATEL, le Conseil national de télécommunications, pour me dire, monsieur, écoutez, mais qui ça me gagne comme information, comme secrétaire d'État à la communication. Et dans le niveau gouvernement, nous sommes obligés de prendre des mesures pour permettre à ce que la station de radio ça, nous fermer la fréquence là. Donc, nous sommes conscients que il y a un peu de difficulté que la presse a fait face à lui. Nous songeons ça qui est passé en décembre 2024 au niveau de l'hôpital général. Moi, personnellement, j'ai rendu visite aux journalistes qui étaient dans l'hôpital La Paix. Moi, ouais. Et le gouvernement fait tout ça qui dépend de lui pour les journalistes qui étaient dans une situation beaucoup plus critique pour qu'ils aient soin à l'étranger. Qu'ils aient Cuba, ils prennent soin, ils fait des opérations qui étaient faites et qui nécessitaient tout. On a dit une certaine ingéniosité donc, de grands spécialistes dans le domaine. Donc, le gouvernement continue à accompagner la presse. Et un gouvernement croit dans la liberté de la presse. Je dis à tout le monde, tout journaliste capable de faire passer opinion sans aucun problème, sans aucune crainte. C'est pour un gouvernement de transition qui vit dans une dynamique pour mettre tout le babouquette dans la bouche, etc. Donc, on va continuer à accompagner la presse parce que nous croyons dans la liberté de la presse. Nous croyons que pas capable de démocratie sans une presse forte et indépendante. Et je dis à les médias en ligne, les médias traditionnels, le gouvernement a assuré que accompagner et protéger chaque média, chaque journaliste dans le cadre de travail. Donc, nous sommes conscients que le problème est transversal, il touche la presse. Donc, c'est un problème qui touche toute la population, il touche la presse tout. Mais le véritable combat, c'est contre la sécurité. Et le gouvernement, non seulement met des moyens dans le budget rectificatif d'urgence sécuritaire et humanitaire que nous avons là, pour combattre l'insécurité, mais tout, le gouvernement avait utilisé un peu notre stratégie. Que nous ne pouvons pas discuter là, parce que nous relevons de la sécurité publique, de la sécurité nationale. Donc, pour permettre à ce que vraiment nous matons la question de l'insécurité et permettre que tout le monde retourne à la caille en temps record, permettre que les routes soient débloquées, les gens soient capables d'aller dans la province sans aucun problème. Plusieurs zones dans la capitale là, mais surtout dans des provinces, et notamment dans le département de l'Artibonite. Et là au niveau de Mirbalais, nous gagnons tout
et situation d'insécurité qui a été établie de façon brutale. Mais face à tout ça, nous gagnons la police, nous gagnons l'armée d'Haïti, soldats nous qui engagés sous plusieurs fronts pour essayer de repousser ou bien une réponse pour permettre que la population capable de jeunes souffrent de ou même en tant que secrétaire d'État à la communication. Qui m'a gagné pour agent nous qui sacrifié plusieurs là déjà blessés qui mourent mais ça qui était là qui m'a gagné pour eux dans ce moment là. Ils sont les gardiens de la République. Ils sont les gardiens de la liberté. Ils sont des héros. Policiers nous, soldats nous. Et c'est pas pour cette raison que le gouvernement chaque jour regarde qui mesures d'accompagnement, prime de risque, accompagnement famille, policiers qui sont victimes, etc. Donc, il y a tout un ensemble de mises en place qui est fait pour assurer nous, au niveau gouvernement, que nous accompagnons force de l'ordre. Donc, je dis à là, nous d'accord que pas assez de matériel. Nous mettons pratiquement 12 milliards de gouttes dans le budget d'investissement pour l'armée avec la police. Donc, pour permettre à ce que acheter matériel. Nous avons besoin qu'il y ait travail, il y a même contre la sécurité, mais que au même temps, ils sont confortables, que au même temps, ils sont en sécurité pour permettre à ce qu'ils soient capables de rétablir la sécurité dans le pays. Donc, il y a tout un ensemble de mise en place, il y a tout un ensemble d'investissements. Donc, je dis à là, non, gouvernement, moi je dis félicitations, moi je dis bravo, moi je retire le chapeau devant chaque soldat, chaque policier qui est dans le combat, qui est dans la lutte continue pour permettre à ce que la sécurité soit capable de retourner dans le pays et pour nous capable de retourner à la caille. Donc, je dis à là, nous en réalité côté tout le monde, qui tous ces policiers, qui tous ces soldats. Récemment, il y a une décision qui prend au niveau de l'État pour impliquer des agents de la BESAP, la Brigade de sécurité des aires protégées, dans le combat contre l'insécurité. Et comme a dit le président du Conseil présidentiel de transition, nous allons utiliser tous nos agents, tous nos moyens, parce qu'il faut que la population retourne à la caille. Félicitations à eux, bravo à eux. Et le gouvernement a continué à accompagner eux, a continué à l'encadrement nécessaire, l'encadrement qu'il faut pour permettre à ce que vraiment le gouvernement contre la sécurité, le combattre l'insécurité et permettre à la population capable de vaquer librement à l'occupation très bientôt, les gens capable d'aller dans la province, sans aucun problème, tout le monde libéré et que désormais, question d'insécurité, nous parler de l'Europe. Pour nous finir l'interview, nous ne pouvons pas aller sans nous pas aborder la question ça. Conseil présidentiel transition fait que ça fêter premier anniversaire depuis sous pouvoir. Il est vrai que il pas célébrer en grande pompe, mais état de fait là. Dernière question nous pour vous, par rapport avec la situation qu'on y a là. Est-ce que la population doit croire dans la réussite de la transition ça? La véritable mission d'un gouvernement de transition, c'est organiser l'élection pour permettre à ce que ils remettent pouvoir à des élus légitimes. Je dis à la, le pays a fait face à une question cruciale qui c'est la question de l'insécurité. Et le gouvernement, l'État, CPTA, pendant un an ça, ils ont assuré que ils mettaient tous les moyens nécessaires et tout accompagnement nécessaire à force publique pour rétablir la sécurité. Mais parallèlement, il ne pas juste rester dans le gouvernement contre la sécurité et puis on n'a pas d'insécurité à Kaba, n'a pas de sécurité retourner pour que nous avancions sur l'autre chantier. Oui. Parallèlement, ils avancé sur l'autre chantier. Nous avons un comité pilotage sur la réforme constitutionnelle là, qui montait et qui travaille sur un projet de constitution parce que c'était un grand axe stratégique gouvernement transition. Nous devons monter le conseil électoral provisoire. Et je dis à travers tout le pays, ni bureau référendaire départemental, ni bureau référendaire communal, ils finissent monter. Ni bureau électoral départemental, ni bureau électoral communal, ils finissent monter. Donc, en gros, la machine électorale
est en train d'être mise en place pour permettre à ce que question insécurité automatiquement nous matin 1, 2, nous rentrer dans la question référendum constitutionnel, nous rentrer dans la question élection. Donc, nous avons un seul rendez-vous avec la population. Le temps presse. Nous comprenons ça. Et nous presque pas de temps devant nous encore. Mais le gouvernement de transition est déterminé. Et vraiment, dans le temps record, et ça fait dans le budget rectificatif d'urgence sécuritaire et humanitaire que nous avons là, nous mettons en pile moyen pour mater la question de sécurité. Parce qu'il faut que nous mater la question de sécurité pour aller vers le référendum constitutionnel là, et pour nous organiser l'élection 7 février 2026 pour nous remettre le pays à des élus légitimes. Donc, nous ne pouvons pas aller hors de ça que nous gagnons comme mission. Nous ne pouvons pas aller hors de ça que nous gagnons comme axe stratégique dans le nouveau gouvernement de transition. Nous ne pouvons pas aller hors de ça, accord 3 avril, là, tu mentionné. Donc, jusqu'à présent, nous restons dans cette lignée et nous comprenons que le contexte est particulièrement difficile. C'est pas du tout facile. Le regarder chaque jour ou gain de attaques de bandits armés un peu partout. Mais la police, toujours là pour contrecarrer. L'armée d'Haïti, toujours là pour contrecarrer les bandits. Et chaque jour, il y a des opérations, j'aime te dire, qui menées dans la fièvre bandits, il y a des stratégies qui sont développées. Il y a des moyens dans le budget rectificatif d'urgence sécuritaire et humanitaire pour acheter matériel pour maintenir la sécurité. Et nous sommes capables de garantir que vraiment, dans temps record, la population a commencé à sentir les résultats. Donc, le gouvernement déterminé pour rétablir la sécurité, pour aller vers le référendum constitutionnel, dans temps record, organiser l'élection et remettre le pays à des élus légitimes. Jean, accord 3 avril qui bat nos missions, Jean, décret qui crée CPTA, Jean, axe stratégique qui définit ça. Moi, je suis capable de dire que la population garde sang-froid, garde calme, faire confiance au gouvernement. Nous, on ne peut plus déterminer pour aller de l'avant. Question insécurité, nous comprenons que ce sont des questions préoccupantes pour la population. Bon côté pas nous, au niveau gouvernement. Le Premier ministre Alexis Desfizé est déterminé. Et les directives sont claires au niveau du gouvernement. Nous sommes en guerre. Nous allons mettre toute force, nous, jeunes de commencer à faire ça, nous allons continuer à mettre moyens, nous allons continuer à développer des stratégies pour que la question insécurité à nous arrive. Mettez le chaos, arrive cabane dans le pays, que les gens qui quittent quand de déplacer, sont capables de retourner la caille sans qu'elle saute, que les gens sont capables de circuler dans tout le pays. Donc, pour ça, la population, force publique a besoin de collaboration. Ils ont besoin d'information. Ils ont besoin d'accompagnement de la population. C'est le moment qui est plus important pour que nous ayons un mariage police-population. Pour que nous ayons un mariage FADH population. À travers l'enseignement, l'information. Nos zones qui passent qui drôle, nous informer force de l'audio. Avant d'empirer. Il y a des genoux dans la zone par nous, nous ne pouvons pas comprendre, nous informer force de l'audio. Il y a venu, il y a mené enquête, il y a questionné les gens, etc. pour garder, ou bien les gens qui sont dans la zone, pour garder qui est assuré, etc. Avant, ça vient empirer. Donc, implication population dans le combat contre la sécurité est nécessaire. Et moi, je dis population, vraiment, entre nous avec la police, entre nous avec les Forces armées d'Haïti, c'est un véritable trio viscéral, un véritable mariage entre nous-mêmes, la police, les forces armées, pour nous arriver à mater ça là comme insécurité. Quoi dans le gouvernement mettait tous les moyens nécessaires pour permettre à ce que nous retournions à la sécurité dans le pays et pour que nous organisions le référendum constitutionnel, pour que nous organisions l'élection pour remettre le pays à des élus légitimes le 7 février 2026. Merci à Vélipos, son plaisir pour que moi répondre aux questions aujourd'hui. Donc ça fait mon plus plaisir. Moi félicite la qualité de travail, le professionnalisme. Je pense que ce n'est pas la dernière interview, on a bien plus fois encore pour nous parler. Merci Benji Tilias. C'est à moi de vous remercier. Merci.